Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Love et aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse aborder la thématique de la générosité, mais avec l'angle justement de la générosité sacrificielle. Voilà, en tout cas je l'ai appelé, je l'ai nommé ainsi, qui vient du fait, encore une fois, que c'est une stratégie inconsciente qu'on a pour venir répondre à certaines choses qu'on peut se raconter, par exemple quand on a des valeurs d'amour ou de bienveillance. Parce que ce qui va être important, c'est de comprendre que la société, elle va énormément nous donner des cadres sur ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est de l'amour, ce qui n'en est pas. Et puis on va confondre aussi plein de choses, ce qui est l'ordre de la morale, ce qui est éthique, ce qui se fait pas, etc. Et on va pas forcément du coup sentir ce qui est bon en fait pour soi, c'est-à-dire qu'on va le faire parce que ça va répondre à ce qu'on nous a appris d'une chose, c'est-à-dire qu'on nous dit par exemple ça c'est de l'amour, par exemple la générosité, tiens ça c'est de l'amour, ça c'est de la bonté, ça c'est être bien, etc. Et donc quand on va avoir des valeurs justement qui sont de l'amour, eh bien on va aller excusez-moi, on va aller chercher justement ce qu'on nous a appris et on va rentrer par exemple dans cette mécanique de générosité parce que pour nous, ça va être justement ce qui représente l'amour. Donc par valeur, on va aller répondre à ça. Mais ce qui va être important, encore une fois, dans tout ce que l'on fait, c'est de toujours voir si ce que l'on fait, en fait, ça nous rend profondément heureux parce que on sent que ça nous épanouit, ou est-ce que ça nous rend pseudo heureux, en fait, dans le sens où parce que ça vient répondre à un conditionnement qui est pour nous la représentation de l'amour, mais que ça serait pas en fait quelque chose qui va venir nous épanouir parce que c'est une réponse à, encore une fois, ce qu'on nous apprend de quelque chose et non ce qui vient de notre cœur, Sachant que ce qui reste intéressant, c'est que de toute façon, même si vous faites ça par conditionnement, parce que c'est ce qu'on vous a dit que c'était ça l'amour, il n'empêche que même si c'est parce qu'on vous a appris que c'est ça qui était moral ou éthique, il n'empêche que ça répond quand même à vos valeurs d'amour. Donc ça veut dire quand même que ce code-là, donc par exemple là aujourd'hui on va prendre le code de la générosité, eh bien c'est quand même quelque chose qui répond en fait à vous. Sauf que le point de départ, il va pas forcément être le bon, d'accord ? Mais ce qui est génial, c'est que on se rend compte, en tout cas moi, dans mon monde à moi, dans mon monde, dans la réalité que je me suis construite et que j'ai observée, et puis aussi celle qui s'est présentée à moi, comme ça, d'une façon aussi naturelle, je vois ça, je vois que de toute façon, même si on vient répondre à de la morale ou de l'éthique ou je sais pas quoi, de toute façon, c'est que quand même on a ça à l'intérieur de nous. D'accord ? C'est juste qu'à un moment donné, il faut pouvoir le replacer et en fait de pouvoir avoir la même action, si vous voulez, mais d'un espace différent pour que ça vienne dans un espace qui non pas vienne répondre à quelque chose, ce qu'on nous apprend des choses, mais ce qui nous correspond à nous et ce qui va répondre à notre épanouissement personnel. C'est-à-dire qu'on vient vraiment ressentir que qu'il se passe quelque chose, en fait, et de cette chose, on y trouve un intérêt, mais vraiment d'épanouissement. Donc, j'aime pas ce terme-là, mais on y gagne vraiment quelque chose, et c'est pas quelque chose, en fait, c'est pas quelque chose que l'on perd, donc c'est pas quelque chose de sacrificiel. Voyez, alors les termes gagner, perdre, ça me correspond pas non plus, mais bon, pour le moment, il faut que aussi un nouveau champ lexical se présente à moi, parce que je me sens très très limitée à aujourd'hui certains par le verbe, on va dire, puisque en fait, à force de ressentir les choses tout le temps, on se rend compte que il n'y a pas toujours les mots qui représentent, mais c'est pas grave, on va quand même y aller comme ça, d'accord ? Donc on va parler de cette générosité sacrificielle, ok ? Donc le point de départ, c'est qu'en fait, on est dans l'amour,
D'accord? On croit en tout cas que, en fait, on a envie de ressentir l'amour. Et on va se dire, en fait, que, ben, on nous a appris que la générosité, c'est de l'amour. Donc on va se dire, moi, je vais être généreux pour pouvoir ressentir, en fait, l'amour, pour pouvoir ressentir aussi que je suis une bonne personne. Parce que ça va compter pour vous d'être une bonne personne. Non pas par injonction, mais aussi par valeur. Alors après, on peut se dire, qu'est-ce qu'une bonne personne ou qu'est-ce qu'une mauvaise personne? Ça peut être un débat, bien sûr, mais pour le moment, en tout cas, l'idée, c'est dans notre référentiel, d'accord? Ça va aussi nous rendre heureux, en fait, de nous voir être ce qu'on aime voir, par exemple, aussi de l'être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas, moi, je trouve pas que ça soit un truc terrible que de se dire, ouais, il faut pas aller chercher à être une bonne personne. J'ai jamais compris vraiment le débat, même si je sais qu'il y en a un. Bon, en tout cas, moi je sais, dans mon espace à moi d'amour, c'est que, en tout cas, dans mon espace à moi, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé et j'ai toujours, et d'ailleurs, ça m'a amené énormément d'épanouissement personnel. Mais à partir du moment où je venais pas répondre à une injonction, mais que je venais comprendre l'intérêt que ça avait pour moi, en fait, d'avoir, par exemple, voilà, de me sentir euh, de me sentir bien en fait. Ça me permettait de me sentir bien. C'est-à-dire que bah, quand je me couche le soir et que je me dis que, que je vais checker, je sais pas, à qui j'ai fait du bien, est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un, est-ce que j'ai... Moi, faire du mal à quelqu'un, c'est horrible pour moi. C'est quelque chose c'est horrible, 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 horrible. Donc, peut-être que d'une façon inconsciente, on en fait tous un petit peu, etc. Mais en tout cas, d'une façon consciente, ça, pour moi, ça m'est absolument insupportable. Donc, je vais avoir toujours ça en veille justement, de pas blesser, de pas ceci, de pas cela. Et moi, c'est quelque chose qui me porte, c'est quelque chose qui me fait du bien, c'est pas quelque chose qui me nuit. C'est pas quelque chose qui va freiner ma personnalité. Bien au contraire, c'est quelque chose où je me suis sentie de plus en plus heureuse, de plus en plus épanouie d'être quelqu'un comme ça. Pourquoi? Mais parce que j'aime aussi quand les gens sont précautionneux. Et je trouve que c'est chouette. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, c'est vrai que bah, après chacun met l'effort là où il croit que ça va être utile. D'accord? Il y a des gens qui mettent des efforts pour accéder à des choses, par exemple. Eh bien moi, je vais mettre une attention, pour pas dire effort, mais une attention en tout cas, à être quelqu'un qui, dans la limite de mes possibilités, de mes croyances, de ceci, de cela, etc., ne va pas faire de mal. Parce que c'est insupportable pour moi. Vous voyez? Donc, mais encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire, ouais, bah, du coup, en faisant comme ça, du coup, tu t'empêches d'être toi-même. Ben non, parce que c'est moi-même d'être précautionneux. Vous avez vu, par exemple, dans mes loves, pour ceux qui me connaissent depuis 5 ans, à quel point j'ai fait énormément avancer ma parole, etc., toujours ajusté, en fait, mais j'ai aimé faire ça. J'ai pas senti que j'étais bridée dans ma parole, j'ai senti que ça répondait aussi à ce que j'avais envie que ça fasse dans le monde, c'est-à-dire d'avoir une parole qui fait du bien. Ça m'intéresse pas d'avoir une parole provocante, clivante, tout ça. Je sais pas, j'ai pas, en tout cas c'est pas mon mood à moi, c'est pas comme ça que je suis. Je pense pas que il faut déranger pour je sais pas quoi, mais après c'est chacun ses croyances, d'accord? Et chacun, parce que ça va venir aussi répondre aux personnalités, d'accord? Moi ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir quand même, de trouver toujours le moyen d'avoir une parole qui réunit, qui met pas de côté, voilà, et qui blesse pas, et qui quelque part presque, où je ne sente pas que ça nuit à quelque chose, vous voyez? Ça ne m'intéresse pas, en tout cas, d'être dans ce truc-là. Mais c'est quelque chose, moi, justement, qui me fait du bien. Vous voyez, de travailler sur ma parole, c'est pas un jour, c'est pas parce qu'il faut que tu sois comme ça. Non, c'est parce que ça me fait du bien. Ça me fait du bien, en fait, de pouvoir avoir une parole qui blesse pas. Ça me fait du bien. Même si des fois on se dit, putain, mais comment je peux le dire, etc. Par exemple, il n'y a pas très 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 longtemps, là, il y a quelques jours, j'ai eu une cliente, en tout cas quelqu'un que j'ai souvent
comme ça par message, etc., et par téléphone, et qui, voilà, j'essaie vraiment d'apporter un maximum de choses dans la limite de nos échanges, de nos possibilités, du coaching, etc., qu'elle peut prendre et tout. Bon, bref, peu importe, en tout cas. Et à un moment donné, elle me parle d'une situation et je sens que... elle me dit qu'est-ce que t'en penses, et je sens que si je lui dis ce que je pense, je le sens que ça va la faire, ça va pas lui plaire. Et ben moi j'aime pas ce sentiment là, je déteste ça, j'aime pas, parce que je sais ce que ça fait quand tu ressens quelque chose et que tu as envie d'avoir raison dans ton truc, et que en face, que Karim, et ben Santos non, il va pas dehors. Non, même pas. Il reste toujours près de moi, mais non, il va pas dehors. Parce qu'on me demande, pour ceux qui sont en podcast, voilà, Santos a-t-il laissé ses empreintes sur la neige? Non, et Roupi Yocho, il est là, à mes pieds comme d'hab, dans son truc là, dans son petit panier. Mais non, j'ai ouvert les fenêtres, il a mis juste un pied, enfin une patte, et il est re-rentré direct. Donc, non, il est, voilà, non, lui, il met ses empreintes sur le canapé ou sur mes pulls, voilà, mais c'est tout. Pour lui, ça neige, c'est mes pulls. Bref, allez, je reviens sur le sujet. Donc, par exemple, je disais et du coup, j'envoie un message à ma cliente et je lui dis, écoute, je sens que je sais, je veux pas te donner de réponse parce que dans la formulation que j'ai, ça va pas te plaire. C'est-à-dire que ce que je pense, la réponse, je pense que t'es pas prête à entendre ce que moi, ce que j'en pense. Je pense que... mais en fait, ça voulait surtout dire, c'est pas tu n'es pas prête à entendre ce que j'ai à te dire. C'était, j'ai pas encore en moi la façon pour te le dire sans que ça vienne en fait, te faire mal, te blesser parce que tu aurais voulu que je te dise autre chose. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce que je suis convaincue qu'il y a forcément un chemin, en fait, sans passer par la phase douleur, genre je te dis un truc, ça te plaît pas, t'es pas content, et à un moment donné, il faut peut-être aussi accepter, machin et tout. Non, parce que je me dis, en fait, il y a forcément... Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi, de trouver la façon, parce que je ne me contenterai pas de dire, oui, écoute, de toute façon, toute bonne vérité et pas, je sais pas, à dire, les vérités qui blessent, il faut accepter qu'on te dise des choses qui, des fois, ça te plaît pas. Moi, je me dis... c'est pas un truc que j'ai envie, vous voyez, l'espèce d'accouchement dans la douleur là, c'est pas un truc ou l'espèce de c'est pas un truc que j'ai envie d'avoir. Je me dis, il y a bien une façon que je pourrais lui dire qui va faire que ça va pas lui faire de mal, en fait, parce que j'ai pas envie, en fait, de ça. Et donc, en fait, en lui disant je veux pas te donner ma réponse parce que je sais pas comment te lire, parce que je pense que t'es pas prête à entendre ma réponse parce que ça va pas te plaire, en fait. Sous-entendu, je n'ai pas encore trouvé la façon de te le dire sans que ça te fasse mal, parce que je n'ai pas du tout envie de ça, même s'il y a des gens qui adorent dire oui, il faut accepter que des fois ça fait mal, etc. Moi, je me dis, s'il y a un moyen que j'enlève ça, je le prends, ce moyen, je veux dire, pourquoi? Mais ça, c'est parce que je suis guidée par... aussi par mes valeurs, parce que je veux voir du monde et parce que je crois des choses. C'est-à-dire à quelle heure, si ce que je lui dis lui fait du bien, en fait, si ce que je lui dis, je pense que c'est quelque chose qui est bon pour elle, à quelle heure ma façon de le dire ferait que ça lui fasse souffrir? Non, il y a forcément un angle, etc. Et bref. Et en tout cas, ce qui était marrant, donc du coup, je suis habitée par ça, et je suis habitée par lui dire, je lui dis, je peux pas te le dire, non, j'ai pas envie de savoir que ça va pas te plaire, et ça va te faire mal dans ton cœur, et etc. Et en fait, ce qui était fou, c'est qu'en lui partageant ça, en fait, elle m'envoie un message, elle me dit, Eden, si je t'envoie ce message, c'est parce que, quelque part, je sais ce que tu vas me dire, et surtout parce que je suis prête à entendre ce que tu vas me dire, sinon je te l'enverrai pas. Donc
et de là, et moi j'étais toujours à dire, ouais mais attends, là je sens, je t'assure, si je te dis ça va pas te plaire, je sais que parce que je sais que tu t'attends à ce que je te dise autre chose. Je sais à quoi tu t'attends et je sais que tu aimerais que je te dise, je sais ce que tu aimerais que je te dise, mais je peux pas te le dire parce que c'est pas cet angle, en fait c'est pas voilà, enfin j'étais pas en fait en phase, enfin j'étais pas j'avais une autre interprétation de sa situation, et pour moi c'était quelque chose bien au contraire qui n'était pas ce qu'elle voulait entendre, d'accord. Mais c'est vrai que cet échange qu'on a eu, cette précaution aussi que j'ai eue, a préparé son cœur, et elle m'a dit vas-y, je suis prête. Elle dit de toute façon, si je te demande, c'est que je suis prête. Voilà. Et donc du coup je lui ai dit, tout en étant en fait, et je cultivais à l'intérieur de moi de me dire, fait que je trouve les mots pour qu'en fait que ce que je lui dise, non pas ça lui fasse ça lui fasse mal parce que je lui dis un truc qui vient la gratter et qui vient lui montrer que effectivement c'était pas ce qu'elle croyait, nanana. Mais et en fait, j'étais tellement habitée par ça que la façon dont je l'ai fait, ça a tout diminué ça. Et bien au contraire, c'est même elle qui m'a dit non mais en fait, mais je sais que tu as raison, et en fait ça me fait du bien même de l'entendre, et je sais que de toute façon ma démarche de venir vers toi, c'est justement, etc. Et du coup c'était génial, parce que ça, vous voyez, ça répond à une de mes valeurs. Ça, en fait, c'est pas que ça répond à une de mes valeurs, ça répond à ce qui me fait du bien, à ce qui me rend heureuse. C'est-à-dire que j'aurais pu rester dans le paradigme qu'on nous raconte, qui est il faut accepter qu'on te dise des trucs qui te plaît pas, et puis c'est comme ça, et puis voilà, etc. Moi j'aime pas faire ça. En plus j'ai trop d'empathie pour ça, je ressens trop, je ressentais ça, je ressentais en plus qu'elle attendait que je lui dise, et je sais ce que ça fait quand t'es déçu parce qu'on te dit pas ce qui te donne raison, puisque moi je vais dans ce qui rend heureux et pas ce qui donne raison. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais trop ce que ça fait. Et du coup, en fait, par cette empathie, ça m'a porté à trouver un chemin pour me dire, voilà, et moi je trouve que c'est cool, parce que au même titre que par exemple, on nous a dans le monde de la matière, on crée des choses qui nous facilitent la vie. D'accord? On crée des choses qui nous facilitent le quotidien. Voilà, on n'est pas... tu voyez bien qu'on n'est pas... On reste pas dans un truc de... je sais pas... on reste avec, à l'époque, des calèches et on va pas se simplifier, on va pas s'apporter une nouvelle technologie, technique, évolution, progrès pour passer de la calèche à la voiture, hein, d'accord. Alors après on peut débattre sur, oui, mais peut-être que c'était mieux de rester en calèche parce que les voitures, vu comment elles polluent, et en même temps les calèches, moi je pense aux animaux, je pense à tout ça, et en même temps, bref, peu importe. Vous voyez bien que quelque part, autant on accepte de s'apporter de la facilité dans ce quotidien, dans notre quotidien, d'accord. Et autant c'est très drôle parce que sur un plan de vue émotionnel, j'ai l'impression que on veut continuer à ce que les choses se fassent dans la douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, c'est comme, je vais vous prendre qu'on appelle ça alors bon, un exemple, mais c'est comme, moi j'ai accouché sous péridurale, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on m'a accouché dans la douleur, mais parce qu'à un moment donné, je sentais que j'avais pas le truc à l'intérieur de moi pour le faire naturellement, quoi. Dans l'idée, je trouvais ça beau, hein. Ça a duré quelques mois où je me suis dit non, mais moi je vais faire comme ça, naturel. Et l'idée me plaisait. Dans l'idée, ça me plaisait de fou, en fait. Hein, vraiment, genre comme ça, pour bien sentir et tout. En fait, dans l'idée, c'était... Bon, au moment où j'ai eu mes premières contractions, j'ai fait « Allô, j'ai changé d'avis. Endormez-moi complètement.
ça fait trop mal. Parce que donc, voilà, j'étais pas assez portée par mon désir d'accoucher sans douleur. Mais non, en fait, j'étais portée par mon désir de porter sans douleur, mais j'étais pas assez portée par accepter quand même des moments où ça faisait quand même mal. J'étais pas assez portée par ça, en fait, voilà, par le truc naturel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Après, ça peut être intéressant parce qu'on peut se dire aussi que parce que je connais beaucoup de femmes qui l'ont fait justement sans anesthésie, sans rien, etc. Et l'exemple n'est pas anodin, hein, parce que, et du coup, en fait, elles étaient tellement portées par cette envie-là que, d'ailleurs, elles disent qu'elles n'ont pas énormément souffert, en fait. Pourquoi? Parce que elles étaient beaucoup plus portées par cette envie et ce que ça leur faisait, en fait, d'accoucher sans anesthésie. Elles étaient vraiment portées par ça, d'accord? Que moi, je pense que j'avais plus peur, en fait, de la douleur. J'étais plus portée par la peur de ma douleur que par l'envie de ressentir le bébé qui sort. Je n'étais pas... mais je pense que c'est parce que c'était pas mon endroit de kiff. C'était pas... ils n'étaient pas là, moi. En fait, mon confort à moi et ma joie et tout, elle a pas été à cet endroit-là. Vous voyez ce que je veux dire? J'en avais pas le... Voilà. L'idée était plaisante, mais finalement, non. Et aucun regret, hein. Vraiment, je me dis, là, cet endroit-là, vraiment, là-dessus, c'était stop. Bref. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, aussi, pour vous rappeler que quand on est porté d'ailleurs par vraiment quelque chose, eh bien, ça vous fait aussi moins ressentir ou accepter, parce que, en tout cas, il y a moins de douleur, moins de souffrance, parce qu'on est porté par son désir. D'accord? Donc, en tout cas. Est-ce que je me suis éloignée du sujet? On va dire que non, d'accord? J'ai juste ouvert... j'ai pris une petite voie, une petite route, hein, donc je reviens sur mon autoroute là, sur l'idée d'ailleurs qui était sur répondre là aux injonctions, mais en fait qui répond quand même à nos valeurs, c'est-à-dire que si quand même on répond à l'injonction alors c'était sur la générosité, d'accord, il faut être généreux parce que c'est ça l'amour, il n'empêche que même si on prend cette injonction là, on peut se dire que si on la prend, c'est parce que c'est quand même guidé par nos valeurs. Donc ça veut dire que même si c'est une injonction, c'est quand même quelque chose qui nous parle. Sinon, on ne la prendrait pas, cette injonction. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je n'ai pas pris l'injonction de l'effort ou l'injonction du mérite. Je ne l'ai pas prise. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on s'en fout. Quand ça nous dit faut pas répondre aux injonctions. Ben non, en fait, on va toujours répondre aux injonctions qui sont en lien avec nos valeurs. Mais ce qui va être important, c'est justement de ne pas le ressentir cette fois en injonction pour nous faire ressentir en fait ça fait partie de moi, je suis comme ça, c'est dans mes valeurs et c'est dans ce qui me permet de m'épanouir et de me réaliser. D'accord? Et c'est ça qui va être important, parce qu'il n'y a rien de pire que, sauf si vous avez des valeurs de devoir, parce qu'il y a des gens qui ont des valeurs du devoir, qui adorent, ça fait partie de leurs valeurs, donc ils vont ressentir ils doivent faire ça par devoir, mais ils vont être portés par des valeurs, donc toujours par le cœur, puisque nos valeurs, elles sont reliées à notre cœur. Vous voyez, donc ça va être quelque chose qui va porter les gens, qui vont ils vont s'épanouir à travers le devoir, d'accord? Là où d'autres personnes n'ont pas ces mêmes valeurs, d'accord? Donc ce qui va être important toujours, c'est de nous dire, quelque part, si on suit ces injonctions, c'est parce que quand même ça résonne en nous en des choses, ok? Et que cette fois, il faut les mettre dans le cœur. Donc je reviens sur l'injonction de la générosité, d'accord? Parce que on nous a aussi énormément vendu le monde du sacrifice, le monde en fait quand on donne et quand on est même généreux, du coup, le vrai amour, c'est quand tu ressens que ça t'enlève quelque chose, d'accord? Alors, tout le monde n'a pas ça, hein. Là, c'est vraiment pour ceux qui, peut-être, ont cette générosité sacrificielle parce que ça vient dire quelque chose, d'accord? Donc, c'est des gens, par exemple, qui vont en fait ressentir tout un truc, ils vont en fait donner, en fait, en se disant je donne par générosité,
Mais pour donner dans la générosité, il faut qu'ils te fassent ressentir que ça leur enlève quelque chose. Que genre, ils donnent une pièce, par exemple, c'est un exemple, où ils donnent quelque chose, et en fait, ils sentent le sacrifice parce que ça leur enlève le truc. Et à ce moment-là, ça leur dit qu'ils sont dans l'amour. Et donc, à ce moment-là, ils se font croire, en fait, qu'il y aura une récompense quelque part, d'accord, qui fait que comme ils ressentent qu'ils ont donné ils ont donné quelque chose et que eux ils l'ont plus, d'accord, eh bien c'est de l'amour et qu'il y aura une récompense derrière, voilà, d'accord. Mais ça va être une récompense en fait parce que ils ressentent le manque parce qu'ils ont donné à quelqu'un ce qu'ils avaient. Donc ça part en fait quand même du manque, c'est-à-dire ça part d'un prisme de manque, puisque c'est se faire ressentir que quand on donne, bah du coup on n'a plus. Vous voyez ce truc un peu émotionnel, vous comprenez un peu l'idée de genre je donne et je me fais ressentir que en fait en lui donnant je n'ai plus ce que j'ai donné. D'accord? Donc là je ressens que j'ai fait dans le don, là je ressens, ça va être ma définition de la générosité en fait, et plus je ressens que ben voilà, que je me suis sacrifiée, que moi j'ai plus, que voilà, parce que j'ai donné, et plus je vais me faire croire que du coup je vais être récompensée quelque part, alors qu'en fait c'est complètement faux. D'accord? C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que le point de départ reste de toute façon un espace de manque. Puisque à partir du moment où vous donnez en ressentant que du coup vous avez plus, c'est du manque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste du manque. Alors que donner en se disant que de toute façon, vous êtes toujours pourvu, et c'est pas genre je donne en stratégie inconsciente de, bah du coup, si Dieu, l'univers, je sais pas qui, ça dépend de vos croyances, hein, ou même moi, je me vois donner, et du coup je me dis, ah bah je suis une bonne personne, puisque regarde, j'ai donné, et du coup moi j'ai plus. Ah, c'est ça le sacrifice, donc je suis une bonne personne, ok, nanana. Mais est-ce que de cette façon-là, ça vous fait du bien? Ben, ça vous fait du bien que à la minute où vous donnez. Parce que 2 heures après ou le lendemain, ben il y a un espace où ça va vous manquer ce que vous avez donné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où il faut se dire, finalement, je ne me réalise pas tant que ça, je ne m'épanouis pas tant que ça en faisant ça. C'est-à-dire que ça me fait juste du bien à la vision que j'ai de moi, en fait. Donc ça répond à la vision que j'ai de moi, mais ça ne répond pas en fait à un épanouissement durable, puisque derrière c'est en fait de penser que c'est par ce manque en fait, puisque derrière vous allez quand même ressentir un manque à un endroit, alors que là l'épanouissement c'est quand tu sens pas qu'il te manque, c'est quand tu sais que tout est pourvu tout le temps, c'est quand tu sais que c'est quand il y a cette notion par exemple d'abondance infinie. C'est ça qui rend heureux. C'est quand on sait qu'on ne manquera de rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette sensation-là, en fait. Et c'est de donner parce que on sait qu'on ne manque de rien. Par contre, donner pour ressentir qu'on est généreux. Mais du coup, pour ressentir qu'on est généreux, il faut qu'on sente que ça nous prive de quelque chose. Et que si on se prive, ça va pas. Ça va pas du tout. Parce que ça, encore une fois, ça crée du manque. Et ça crée du manque, et c'est ce qui fait qu'après, on peut se retrouver avec plein de situations où on se dit, on a l'impression d'avoir beaucoup donné, où on a l'impression d'avoir, voilà, et que derrière, et en fait, quand on dit qu'on a beaucoup donné, ça sous-entend en fait qu'on n'a pas assez. Ça sous-entend ça. Quand on dit j'ai beaucoup donné, ça sous-entend j'ai donné plus que ce que j'ai, c'est-à-dire que j'ai plus un sentiment d'avoir donné, de m'être dépouillé en fait, donc de m'être retiré ce que j'avais, d'accord? Et ça c'est pas de la générosité. En fait l'idée c'est la générosité, en tout cas qui soit épanouissante, hein. En fait c'est parce que ça part d'un truc de toute façon c'est illimité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait ce sentiment-là. Parce que c'est ça qui nous rend heureux. C'est quand on sent... Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, on m'a beaucoup dit... Alors, c'était intéressant que je donnais beaucoup en podcast, sur mes loves, etc. Et tout. Mais moi, j'ai jamais eu le sentiment que
genre, je donnais beaucoup dans mes loves. Pourquoi? Parce que je ressens que c'est tellement illimité mon inspiration que je ne ressens pas que je vous donne de l'information et que du coup ça m'en retire. Je ne ressens pas ça. Bien au contraire, moi je ressens que ça alimente. Ça alimente. Et je ressens que, en fait, en donnant de l'information, moi, je peux en donner d'une façon illimitée. Je pourrais faire des loves des heures et des heures et des heures. Pourquoi? Parce que je ressens que mon inspiration est illimitée. Et je ressens que, souvent on me disait, j'avais des personnes des fois, au tout début, je me souviens, elles me disaient, bah moi, après, tu vas plus rien dire sur tes... elle me disait, moi, si je fais des loves comme toi, si je fais à tout dire, bah après, je vais me dire que j'ai plus rien à dire dans mes programmes. Alors que, pour moi, c'est l'inverse. J'ai le sentiment que, en fait, ce que je dis sur mes loves, c'est peanuts par rapport à ce que je délivre sur un programme. Pourquoi? Parce que je ressens que c'est tellement infini ce que je porte encore en moi en termes d'inspiration, d'idées, de champ d'information, c'est tellement illimité que je peux parler pendant des heures en love. Mais des heures. Et j'aurais jamais l'impression que ça m'enlève de l'information, en fait, sur mes programmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, là, à cet endroit-là, c'est vraiment un espace qui m'a, bien au contraire d'ailleurs, faire mes loves me donne souvent, m'ont donné pendant 4 ans, aujourd'hui j'en fais beaucoup moins, mais en tout cas, ça m'a donné pendant 4 ans énormément d'idées, faire mes loves, beaucoup, de programmes. Alors qu'avant, je ne faisais pas de programme. Avant, je faisais que mes coachings. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de partager des espaces où je me sens illimitée, nourrit, en fait, et ça me revient, j'allais dire, au multiple. Puisque, en fait, en donnant, ou plutôt en partageant, même, je ressens plus ça. Parce que vraiment, bah, ça, en fait, c'est peanuts. Comme je vous ai dit, pour moi, et c'est vrai que parfois, je pourrais vraiment ressentir que j'aurais jamais assez de temps, etc., pour parler, parce que de toute façon, c'est illimité. En termes d'idées, en termes de champ d'infos, en termes d'inspiration, de tout ce que je crois, tout ce que je sais, de tout ce que je ressens, de tout. Et souvent, en plus, c'est en vous parlant que ça vient déclencher ma pensée, mon inspiration, ta. Donc ça, c'est illimité. Donc jamais j'ai l'impression que, ah ouais, mais si je donne à cet endroit, je me dis pas, je donne trop. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où après, je vais plus avoir. C'est ça que je veux dire. Hein. Je me dis pas, je donne trop, parce qu'après, je vais plus avoir de champ d'information. Je vais plus avoir je vais plus avoir d'inspiration. Jamais je me dis ça. Jamais, jamais, jamais. Je me suis jamais dit que si je faisais un love, après, j'allais manquer d'inspiration pour mes programmes. J'ai l'impression qu'à chaque fois, pour moi, mes loves, c'est peanuts par rapport au truc, quoi. Et c'est pour ça que je fais des programmes où il y a des fois 13 heures d'écoute, quoi. Parce que c'est très riche. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc j'ai pas l'impression qu'on prend. C'est comme par exemple sur les idées, les choses comme ça. Moi, chaque fois, je me dis, de toute façon, j'en ai plein. C'est pareil sur mes programmes. Moi, j'ai eu certains programmes, par exemple. Enfin, il y en a eu un qui n'a pas du tout marché, alors que moi, j'avais kiffé. Mais en fait, sur le moment, ça m'a un peu fait chier qu'il n'ait pas fonctionné, parce que je me suis dit, c'est dommage, parce que je ressentais vraiment que ça aurait été une vraie valeur ajoutée. Mais je suis vite passée à autre chose, à une autre idée, parce que je sens que les idées, c'est illimité chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme c'est illimité, c'est pas grave si celui-ci ne fonctionne pas, de toute façon, j'en ai d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le sentiment d'abondance, il est vraiment génial pour ça. Le sentiment de infini illimité, il est vraiment pour ça. Et c'est vrai que, et dans mes anciens boulots, par exemple, je prenais jamais mal, parce que moi j'avais un job où justement je venais apporter des idées, d'accord? Et parfois, j'avais des boss qui me disaient alors non, j'aime pas cette idée-là, non, cette idée-là, ça va pas. Et moi, je prenais jamais mal. Pourquoi? Parce que je m'en fous, j'en avais d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? J'en avais d'autres. Il y a seulement des idées où des fois je me suis dit, ah non, cette idée-là, je vais aller
je vais un peu aller l'argumenter encore plus parce que moi en plus c'est une idée que j'ai envie de vivre. Vous voyez, c'est un truc que j'ai envie de me faire vivre. Mais non, je ne le prenais pas pour moi parce que je savais que c'était illimité. Donc je pouvais le donner plein, je pouvais donner plein de trucs. Et voilà. Et ça, c'est un truc où on sent, c'est là où on sent vraiment cette notion d'abondance. C'est comme si vous, par exemple, vous étiez cuisinier, je sais pas, vous aimez faire la cuisine, et que vous ratez une recette, vous ne prenez pas pour vous. Parce que vous dites, c'est pas grave, soit je l'améliore, soit de toute façon, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sentiment-là, qui est un sentiment justement de en fait on est toujours pourvu, c'est-à-dire que vous savez que vous aurez toujours de l'inspiration, vous aurez toujours une idée pour faire la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Moi par exemple, si je prends le thème de la cuisine, c'est compliqué. Si ce que je propose on me dit j'aime pas, alors moi je sens le manque. Je sens, mais moi j'ai pas d'autre idée. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout un espace qui m'inspire de faire la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne sens pas, j'ai pas du tout d'idée. Je me sens en manque d'idées. Vous voyez ce que vous voyez? Donc c'est pas donc moi ils ont intérêt à dire ok au menu parce que sinon il n'y a pas autre chose hein. Vous voyez? Donc, et ça c'est intéressant pour ressentir justement de quelle façon du coup je vais être de quelle façon je vais aussi donner. Si est-ce que je vais donner et après t'as intérêt à prendre parce que moi après j'ai pu derrière. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas d'autre idée. Ou si c'est aussi dans le côté je donne, mais aussi pour ressentir, donc voilà, parce que c'était ça vraiment le cœur du love, pour ressentir que je m'enlève quelque chose, parce que en sentant que ça m'enlève quelque chose, que ça me prive ou que ça me sacrifie, et c'est ça que j'ai mis comme étant de l'amour et de la générosité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que par exemple, quand on parle de... je vous donne un exemple, le jeûne par exemple. Que ça soit un jeûne religieux ou que ça soit un jeûne moi j'ai fait des jeûnes alimentaires, voilà. C'est pas un sentiment de... Je me prive de quelque chose pour... Je me prive. D'accord? On est habité par justement l'idée d'aller trouver une autre ressource. Je vous donne l'exemple pour le jeûne, par exemple, que moi j'ai vécu. Hein. J'ai fait déjà peut-être au moins 3 ou 4 fois, hein, comme ça, des jeûnes même de 2 semaines. Hein. J'en ai déjà partagé, d'accord? Et je voyais bien en fait que le jeûne me permettait en moi d'aller découvrir une autre ressource, une autre source d'alimentation, on va dire, en fait, en dehors de l'alimentation, celle de nos frigos et de nos placards, quoi. D'accord? Je ne sais pas comment dire autre chose. Ok? C'est-à-dire d'aller apprendre de me nourrir d'autre chose que de la nourriture de nos placards. D'accord? En fait, c'était ça. Donc, c'est pas je me prive d'alimentation. C'était pas je me prive de ça. C'est je viens utiliser une autre ressource qui, soit dit en passant, me permet en plus de ne pas accorder toute la valeur et toute l'importance et tout le truc à l'alimentation, par exemple, de nos placards. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, ça m'a permis, par exemple, d'être en conscience de certaines mécaniques de mon corps, comment j'étais, les sentiments, comment ça fonctionnait et tout. J'ai pu entendre le bruit de mon corps, d'ailleurs, puisque... ou d'autres bruits, puisqu'en fait, quand vous lui donnez pas de nourriture, vous sentez des choses, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en fait, parce que je lui donnais un espace différent, en fait, de l'espace où je lui donne à manger, et que là, je connais par cœur les sensations. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'était des sensations qui étaient différentes, tout simplement. Donc ça m'ouvrait à autre chose. Bref, mais vous voyez bien que, en fait, c'était du coup parce que je m'ouvrais à autre chose. Ça me privait pas. Et d'ailleurs, moi, je pense que j'aurais jamais pu faire ces jeûnes si j'étais dans cette notion de privation. Parce que c'est pas... je pense que... Parce que ce n'est pas... Après, c'est ce que je crois, hein, mais ce n'est pas dans la nature humaine.
tout simplement. En fait, on ne le fait pas pour se priver, pour ressentir qu'on n'a pas, on le fait pour ouvrir un autre espace. Vous voyez ce que je veux dire? D'autres ressources, d'autres trucs. Et du coup, ce qui permet, c'est comme quand j'étais pas, et encore aujourd'hui, en fait, moi, je continue d'attirer des clients en dehors des réseaux sociaux parce que ça me permet aussi, en fait, de ne pas tout miser, de ne pas être dépendant totalement, entièrement et que ça, en fait, des réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je vais justement aller redévelopper d'autres espaces, par exemple bouche à oreille, me faire vivre en fait d'autres espaces qui va venir m'enrichir et moins mettre, comme ça ça ne met pas toute la valeur ou toute l'importance à un seul endroit. Et en fait, ça nous fait ce sentiment du coup de richesse, d'ouverture, d'abondance. C'est génial. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on croit que c'est que dans un endroit, etc., c'est très fermé. C'est comme, aujourd'hui, je pense que mon ouverture d'esprit, je peux avoir 1000 explications à ça, hein, évidemment, mais c'est comme, j'ai pendant des années beaucoup développé par mon être à moi, moi, Eden, je suis, mes capacités, mon intellect, mes croyances, mes trucs, etc. Et puis, à un moment donné, en fait, je suis allée m'ouvrir à une autre ressource. Alors, chez moi, ça, c'est passé par la foi, par la croyance en Dieu, en Jésus, voilà. Donc, mais du coup, et aujourd'hui, en fait, j'ai une autre ressource que mes propres connaissances, que mon propre connu à moi, que vraiment, c'est un autre champ, en fait, et sur lequel je peux complètement m'appuyer. Ce qui rend encore plus agréable, finalement, encore plus agréable les choses. Et peut-être que c'est parce que aussi, ce paradigme, quelque part, d'abondance, d'être pourvu, on va dire celui-ci, le fait d'être tout le temps pourvu, c'est peut-être celui qui correspond le plus à la nature humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je ne veux pas poser de loi. Pour moi, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de loi. On ne connaît pas tout. Mais en tout cas, je vais m'engager que moi, je vais dire que c'est la mienne. C'est-à-dire que c'est finalement d'être toujours pourvu, d'avoir que tout est toujours là, il y a toujours à disposition une ressource. Ça fait partie de mon être. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de mes croyances aussi aujourd'hui, mais ça fait aussi vraiment partie de mon être profond, d'accord? Puisque à chaque fois que je vais me sentir limitée, je vais être mal. Donc pourquoi je vais être mal? Parce que ma nature profonde, ce n'est pas la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais aller toujours trouver une nouvelle ressource. Vous voyez? Mais parce que habité par ce sentiment justement d'abondance. Donc si par exemple, aujourd'hui, je vais donner pour ressentir que ça m'enlève, ça ne va pas. Je ne vais pas m'épanouir. Je ne vais pas sentir que je suis heureuse. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas même au paradigme de mon être, de ma nature. Donc ça ne va pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en dehors de si je le fais pour vivre vraiment l'expérience, vous voyez, c'est tout. Donc pour vivre l'expérience de m'ouvrir à autre chose, et je fais un petit parallèle, hein, chacun il voit midi à sa porte, etc. Et peu importe ce que vous en pensez, mais par exemple, peu importe vos croyances, mais ça reste, pour moi, je trouve intéressant quand même d'en parler. Mais moi, je vois quand par exemple, dans les évangiles, on entend Jésus qui va dire à ses apôtres, vous allez aller dans les villages et mais n'emmenez pas d'argent, pas de nourriture, pas de ceci, pas de cela, allez-y juste comme ça, en fait. C'était pas pour qu'ils ressentent la privation, en tout cas moi la lecture que j'en ai, bien au contraire, c'était pour qu'ils puissent être uniquement habités de cette foi en Dieu, en fait, que Dieu pourvoit à tout. Et que de cette foi, et en fait, évidemment, en fait, ils sont rentrés, on leur a donné à manger, ceci, on les a accueillis, parce que ils ont mis cette foi, en fait, dans Dieu, que Dieu pourvoit. D'accord? Donc, mais encore une fois, ça va répondre à mes croyances. Mais moi, même si vous n'êtes pas croyant, ça peut être intéressant de se dire, en fait, c'était pas... parce que peut-être que vous avez même inconsciemment ces trucs parce que
on nous apprend ça, etc. Mais aussi, peut-être qu'il y a des conditionnements inconscients, même si vous n'êtes pas croyant, en fait. Mais pour moi, ça voulait dire ça. Ça voulait dire, c'est de nous ouvrir à une autre ressource que la nôtre, en fait, pour en voir aussi la grandeur, la magie, la, alors moi je vais vous dire la présence de Dieu, bien sûr, puisque moi dans mon prisme à moi, ça va être Dieu, pour en voir sa présence encore plus, tu vois, pour en voir encore plus c'est ce qu'il fait pour nous, et encore plus, vous voyez. Mais après, si vous n'êtes pas croyant, c'est autre chose, ça peut être de ce que ça vous ouvre en tout cas en tout cas, ça va venir répondre à ce paradigme. Moi, je me dis, on est 8 milliards, par exemple, si je le remets à une échelle humaine, et je me dis, on est 8 milliards, on ne peut pas penser qu'il manque des choses. On est 8 milliards, il y a forcément des gens qui vont répondre à vos activités, il y a forcément il y a assez de monde, assez d'argent, assez de ressources, assez de talent, assez d'idées, assez de créativité, on a largement assez tous ensemble, en fait, pour pourvoir ensemble. Parce qu'on pourrait se dire, si vous ne croyez pas en Dieu, par exemple, venez, on se met sur notre humanité, sur une échelle humaine, et on peut se dire ça, on peut se dire, mais on est 8 milliards, comment on peut penser, en fait, qu'il n'y a pas assez pour nous tous? Comment on peut penser alors qu'en fait, on s'apporte. Si on s'ouvre à l'humanité, on va voir à quel point on sait s'apporter les uns aux autres, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas que soi-même, c'est aussi tout ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres. Et que justement, et c'est ça qui est la magie du collectif, c'est qu'à un moment donné, on ne se regarde plus soi dans ses propres ressources. On voit aussi à quel point on s'apporte mutuellement et on est largement assez pour s'apporter, largement assez. Je veux dire, il y a assez de... Normalement, à la base, on se dit que il y a assez normalement d'argent pour tout le monde, il y a assez d'amour, il y a assez de ressources, parce qu'il y a aussi les ressources existantes, mais il y a aussi toutes les ressources qu'on va créer par notre créativité, etc. Enfin, vous voyez, on se dit c'est énorme tout ce qu'il y a. Vous voyez, tout. Donc, c'est ça qui va répondre à ce paradigme de est-ce qu'on croit qu'on est dans des raretés ou est-ce qu'on croit que même si on a besoin de quelque chose qui n'existe pas, on sait le créer. Donc c'est pour ça que moi je me dis, mais en fait il y a tout, puisque voilà, les avions n'existaient pas, on avait besoin de voyager à travers les airs, voilà, pour aller plus vite, aller machin, enfin pour plein de raisons, ok, on a créé l'avion. Donc on a l'imagination, les ressources dans le monde aussi pour se créer des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et quand on fait ça c'est vraiment le sentiment en fait que tout est pourvu et qu'il y a tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça aussi qu'on va pouvoir mieux donner parce que on va ressentir que ça nous prend pas. Et dans le sens où parce que tout est pourvu. Et là, c'est pour ça que c'est très important de voir cette nuance sur cette générosité. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Moi, je vais donner un terme parce que moi, je l'ai eu. Ça fait partie, puisque dans mes valeurs d'amour et de bienveillance, il y a justement la générosité. Donc, moi, avant, je le codais comme ça. Je me disais, il faut que je donne pour sentir que je suis généreuse, que ça répond à mes valeurs. D'accord? Mais finalement, il faut... Et tout ce que je vous dis, moi, je l'ai vécu. Dans le sentiment de, du coup, ça me prive. Et du coup, je me disais, bon, voilà, ça me prive, c'est pas grave, c'est que c'est bien, mais finalement, j'étais pas... Alors, dans certains niveaux, parce que, à certains endroits, d'accord? C'est-à-dire que c'était, par exemple, donner de l'argent, donner l'argent que j'avais pas, ou etc., enfin, que j'avais, puisque sinon, quand je dis j'avais pas, mais normalement, qui devait être pour autre chose, par exemple, ou... Vous voyez? Eh ben, j'allais le mettre, justement, dans les sentiments, comme dans les endroits, mais qui, derrière, me dire, bon, ça m'enlève à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me donnait la sensation du coup de cette que j'avais fait quelque chose de bien, vous voyez ce que je veux dire, mais finalement c'était pas le bon truc, donc aujourd'hui je peux donner, évidemment, alors, parce que c'est ça qui est génial, c'est que tu comprends, en fait on avait la bonne action, on a toujours la bonne action, mais c'est juste que
on ne le fait pas du bon point de départ. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'ai rien changé. J'ai changé ma lecture du point de départ, mais j'ai pas changé mon action. Aujourd'hui, je peux pas dire je donne moins, pas du tout. Pas du tout. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a plus, ça part plus du même point. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est plus genre, faut que je ressens que ça m'a enlevé. Non, c'est bien le contraire. Il y a de la paix avec le don. En fait, du coup, le don devient de la paix. Il y a de la paix parce que tu sais que de toute façon, c'est pourvu, il y a largement assez, il y a largement pour tout le monde, parce qu'il y aura toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à certains endroits, je ne le suis pas encore complètement, ça c'est sûr, mais ce qui est génial, c'est que guidée par mes croyances, je vais continuer à y aller, par mes valeurs, je vais continuer sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui m'épanouit, parce que moi je sais quand même que donner, partager, c'est vraiment un endroit qui me fait du bien, c'est-à-dire que rendre heureux quelqu'un, ça me fait du bien. Donc rendre heureux quelqu'un, du coup ça veut bien dire que c'est tu donnes à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup moi je vais mettre énormément d'attention à la paix que je ressens dans le don pour pouvoir préserver en fait cet espace-là qui me rend incroyablement, je sens que c'est ma voix, c'est ça qui me rend heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non pas parce que ça fait de moi quelqu'un de bien, mais parce que c'est juste que ça répond à ce que je crois du monde, c'est-à-dire que ensemble, on peut, c'est largement suffisant en fait. Ensemble, on peut répondre aux besoins les uns des autres en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a assez. Mais ça répond à ce que j'aime de l'humanité, ça répond à ce que j'ai envie de voir du monde, de la vie, ça répond à ça. Vous voyez? Donc, et du coup, si ça répond à la vision que j'ai envie de voir du monde, ça me rend heureuse. Donc, je vais jamais travailler sur comment je peux donner moins pour pas que ça me prive, pas du tout. Je vais le travailler pour de continuer à être dans cette action-là sans, en fait, sans que derrière, ça m'enlève quelque chose ou que ça me prive de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Sans ça, pour pouvoir continuer à donner sans... Et là, ça me rend heureuse. Vous voyez? Et ça, c'est un truc, par exemple, sur les loves, je vais être vraiment... il faut faire un petit coup, mais... Non, mais partout, peu importe. C'est un truc qu'on m'a souvent dit, que je donnais beaucoup, etc. Et des moments, je me suis dit, bon, ok, j'ai essayé d'en faire moins, mais j'y arrive pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. C'est-à-dire que je le fais vraiment parce que j'ai envie de le faire. Et je trouverais ça dégueulasse, en fait, de me dire, ah bah non, je vais donner juste un petit peu, ou juste pas trop, parce que nanana. C'est pas comme ça que j'aime vivre. C'est pas comme ça que j'aime vivre, et c'est pas comme ça que je suis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme dans mes coachings, par exemple. Moi, j'ai besoin d'être totalement moi, c'est-à-dire d'être... alors quand je dis d'être généreux dans mon coaching, c'est-à-dire de ne pas sentir que là il faut que j'arrête parce que elle n'a pas payé pour ce tarif-là et que machin, ah non parce que là ça fait que 30 minutes et là ça fait 40, on parle depuis 40 minutes, du coup là c'est au-delà du forfait. Je déteste ça. Moi j'ai besoin d'être complètement moi-même. Pour pouvoir être complètement moi-même, d'accord, j'ai besoin en fait de pas me dire que, de pas me sentir limitée par je dois faire moins. Je supporte pas ça. Je supporte pas ça. Le seul truc de je dois faire moins qui me plaît, c'est quand pour mes coachings, ce que j'aime, c'est parce que j'aime quand c'est rapide. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est parce que j'ai hâte que la personne elle vive son truc. Et moi-même j'ai hâte de vivre, parce que j'ai hâte de le vivre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le seul endroit où je vais raccourcir. Donc, mais je vais y mettre beaucoup dans cet endroit-là pour justement que ça soit plus rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'aime, parce que j'ai hâte. Moi, j'ai déjà jamais aimé d'attendre Noël pour avoir mon cadeau de l'année. J'ai jamais aimé l'anniversaire parce que c'est trop loin, quoi. Parce que je détestais ça.
Moi, j'ai pas du tout cet espace de plus c'est long, plus c'est bon. Ça dépend pourquoi, mais en tout cas, pour des trucs que j'aime, ah non, j'ai pas l'impression d'en ressentir plus de plaisir parce que ça a mis du temps. Vous voyez, ça c'est un truc, faut être très clair avec soi-même. Par contre, j'ai vu que si ça répondait simplement à une pulsion, ça me rendait moins heureuse à long terme que si ça répond à une valeur que j'ai ou à une vision de la vie ou du monde ou ça ouais ça me rend ça m'épanouit. Et ça j'ai appris à faire cette nuance dans mes désirs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça j'ai appris ça. Mais donc voilà. Donc par exemple, voilà, sur ces loves, bah, moi je continue, hein, moi je fais comme je supporte pas de m'empêcher d'être moi, parce que ça serait non, j'ai pas envie, d'accord, j'ai pas envie. Par contre je n'aime pas, et ça pour beaucoup de mes clients d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de clients qui ont du cœur aussi, genre il faut enlever la pensée de merde qui dit je donne trop. Non, en fait quand on dit ça, ça veut dire surtout c'est genre je me fais pas recevoir assez. Mais pourquoi je me fais pas recevoir assez? Parce que je peux aussi avoir ce don sacrificiel. C'est-à-dire que dans ce don, je vais sentir que ça m'enlève. Et donc je crois que ça, du coup, bah, comme je suis sacrifié, que c'est de l'amour. Et du coup, bah, je vais croire que il va m'arriver quelque chose de bien derrière. Alors qu'en fait, on ressent fort le manque. Parce que quand tu te le fais vraiment dans l'amour, tu ne ressens pas le manque. Même le sacrifice, ça fait bizarre de vous dire ça. Mais tu peux sentir que c'est... que tu te sacrifies, mais en fait, en tout cas, j'arrive pas à, on peut pas ressentir le sacrifice du coup. Enfin, on sent, mais en fait, quand il y a de l'amour, quand c'est dans l'amour, etc., tu sens que ça t'amène forcément à quelque chose de merveilleux. Donc, tu peux pas ressentir que ça t'enlève quelque chose. On sent que ça t'apporte quelque chose. Donc, c'est pas le sacrificiel dans le sens où je me retire quelque chose. C'est je m'apporte quelque chose en faisant ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je m'enrichis de quelque chose en faisant ça. Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair, on va dire que si. D'accord? On va dire que si. On va dire que si. De toute façon, à chaque fois que je vous fais un love, j'ai énormément d'autres idées en même temps qui se superposent dans ma tête. Mais à un moment donné, il faut bien en poser quelques-unes. Donc, les voici. Et puis voilà, profitez bien, parce que c'est vrai qu'en ce moment là, j'ai vu que j'étais dans un espace où je pouvais être sur les loves, et c'est marrant parce que j'étais là pendant longtemps, j'en ai plus fait là. Vous avez vu, pendant plusieurs mois, j'en faisais qu'une fois par mois, etc. Et en fait, je n'arrivais pas à le faire, parce que j'étais concentrée sur mes coachings, etc. Mais c'est vrai que au fond de moi, je sentais que je vous sentais en fait. Je sentais les gens de ma communauté, je sentais. Et je sentais quand même un peu la frustration de pas faire de love. Je le sentais que ça m'embêtait en fait quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime pas cette sensation-là que ça m'embête. Vous voyez? Mais je voyais que j'arrivais pas à faire en même temps et mes coachings, en tout cas ceux que j'étais en train de faire, et en même temps aussi ce que moi j'étais en train de développer pour moi aussi, sur lequel qui me prenait aussi beaucoup d'attention, et en même temps de faire les loves. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, mais en fait ce qui était génial, c'est que mon désir quand même de pouvoir apporter quelque chose quand même à ma communauté, bah, a fait que à un moment là, j'ai vu naturellement, du coup il y a de l'espace en moi pour pouvoir faire ces loves. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être que c'est le dernier love avant un mois. Mais j'ai vu que tellement que ça répond à ce que je suis. Et ça, j'adore ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment porté par l'amour. Et l'amour, en fait, trouve l'espace ensuite pour faire ce qu'on a envie. Ça trouve l'espace. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment super. Et aujourd'hui, je sais que là, riche de cette expérience, par exemple, bah, j'ai pu me dire la prochaine fois, ah mince, ça m'ennuie de ne pas faire et tout. Je me dis, je sais que de toute façon, mon envie d'apporter quand même, de continuer à faire des loves, etc., ça trouvera son espace. Voilà. Et pourtant, je me suis même fait douter de me dire, ça se trouve, les réseaux sociaux, ça m'intéresse plus. Ça se trouve. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus l'endroit, c'est plus... Mais c'est vrai que ça m'a... Et j'ai accueilli cette idée en me disant, ça se trouve, c'est plus mon espace, c'est plus mon endroit, j'y trouve plus
j'y trouve plus qu'on appelle ça, j'y trouve plus de trucs qui m'enrichissent, vous voyez. Mais je pense que je suis quand même tout le temps habitée par les gens et par l'amour des gens. Je pense vraiment, vraiment, et je pense que ça me donne toujours envie de continuer. C'est fou, hein. C'est... Ouais, ça me donne toujours... parce que quand même, je vous avais toujours dans ma tête. Et puis quand je vois dans les stories, hein, quand je pose des stories, je regarde... tout le temps je me sens je vois les gens qui m'envoient des cœurs, des machins, des trucs, je regarde et je vois les gens qui regardent et je me dis putain, aujourd'hui j'ai vraiment un peu cette conscience et cette joie. Quand je regarde les gens qui me regardent, je me dis putain, je crois que je les connais presque tous. Alors non, je les connais pas tous, c'est pas vrai, je vous connais pas tous, c'est pas vrai. Mais j'adore cette sensation de j'en connais plein. J'adore cette sensation là, j'aime beaucoup cette sensation là. J'aime beaucoup cette sensation d'être proche aussi, vous voyez, des gens quelque part. C'est-à-dire que tu peux poser un visage, tu peux poser un visage, tu peux poser une idée, tu peux poser un discours, enfin un échange qu'on a eu. Et ça, c'est... En fait, moi, ça me fait mon plein. C'est vrai, hein. Et ça me fait mon plein. Dans le sens... ça fait cette sensation de plein, vous voyez. Quand... Je sais pas si j'aurais 1 million de personnes, si je ressentirais ça, parce que je me dirais, ah, il y a plein, mais c'est plein de gens que je connais pas. Là, ça me fait plein de gens que je connais. Mais parce que en 5 ans, j'ai eu le temps et l'espace, mais aussi parce que je suis guidée à ça, d'aller connaître les gens qui me suivaient. Parce que moi, ça m'intéressait vachement. Puis, de toute façon, je suis comme ça dans ma vie. Hein. Moi, je sais pas faire les... juste superficielle, j'ai besoin que ça soit entier, profond, moi j'ai besoin de savoir. Parce que elle c'est qui, tiens, ok, pourquoi tiens, elle fait quoi, moi je regarde, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'abonne à moi, je regarde qui c'est, je regarde, c'est quoi son compte, c'est qui, etc. Ça m'intéresse, en fait ça m'intéresse. Et aujourd'hui c'est vrai que cette sensation quand tu regardes tous les gens qui me suivent et tout, et de me dire, cette sensation de me dire, j'en connais plein. En fait, j'ai une histoire avec beaucoup d'entre vous. Ça m'épanouit. Et il faut que je puisse... Et en fait, j'ai envie de continuer dans ce chemin-là et d'accepter que c'est un espace qui me correspond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je fais une soirée et que j'ai 1000 personnes que je ne connais pas. Ça ne va pas me faire la même sensation que si je fais une soirée et qu'il y a 15 personnes que je connais. C'est pas du tout pareil. Donc, c'est pas du tout pareil. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus reliée. Si je fais une soirée qui a 15 personnes, je me sens beaucoup plus remplie. Je me sens plus, je sais pas, plus quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Plus complète, peut-être, ou plus, je ne peux pas expliquer, que si je fais une soirée et que j'ai 1000 personnes. J'ai pas ce truc de peut-être que ça changera demain, hein. Peut-être que ça changera demain, hein. Mais moi en tout cas, et j'en comprends du coup pourquoi. Du coup c'est ce qui se passe sur mon compte, parce que je vois bien sur mon compte Insta, je vois bien qu'en fait non pas il grandit d'inconnus, mais il se remplit de connus. C'est-à-dire que de plus en plus les mois passent, plus les années passent, et plus je connais ceux qui me suivent. Et plus je rencontre. Et ça, moi, ça me correspond. Ça me correspond plus. Après, je peux connaître 1000 personnes, évidemment. 5000, 10 000. L'important, c'est que je vois bien à quel point je suis plus enthousiasmée quand je regarde, un tel. Quand je vois... tous les gens qui m'envoient des cœurs, quand je fais des stories, même les gens qui m'envoient pas de cœurs, mais que je connais, parce qu'il y en a plein qui regardent, mais je les connais, je sais qui c'est. Et en fait, ça me remplit, ça me fait un truc, ça me fait quelque chose. Vous voyez, on peut pas... tout à l'heure, j'ai encore reçu des vœux de certaines que j'ai pas eu de nouvelles depuis des années. Depuis, il y en a une là, que je chante à une là, par exemple, j'ai pas eu de nouvelles depuis, au moins 1 an et demi. Ça fait au moins 1 an et demi qu'on ne s'est pas parlé. Je ne sais même pas qu'elle me suit. Je sais même pas si elle me suit encore sur les réseaux et ça. Elle m'a envoyé un message à moi. Mon nom, c'était pas bonne année partagé à tout son répertoire. C'était vraiment un message personnalisé à moi.
ça m'a rendue trop heureuse. Ça m'a rendue hyper heureuse. Je me suis dit, ah ouais, c'est trop gentil, elle pense à moi et tout. En plus, elle m'envoie un message. C'est-à-dire que j'ai senti que la relation était là. Et c'était quelqu'un qui avait fait un focus avec moi il y a quelques années. Voilà, on avait fait pas mal de choses. On a même fait d'ailleurs d'autres trucs ensemble. Je suis en train d'y penser. Toi, en pensant à elle, du coup, je repense à tout ce qu'on avait fait ensemble et tout. Et en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, elle est plus sur les réseaux, mais en fait, toujours elle est dans mon cœur. Et je suis dans son cœur. Et du coup, ben voilà, message. Et ça, c'était génial. J'adore. Mais en fait, la sensation de connaître, je kiffe ça. En fait, il faut vraiment que j'accepte que ça de moi, et en faisant par exemple là, ce love, là, en vous disant tout ça, vous voyez, ben, je mets encore plus de conscience sur les choses. En fait, je vois que mon kiff, il est vraiment quand je connais les gens. Et j'adore ça. Et je vois comment, quand je regarde sur les stories, ou quand je regarde mes abonnés, par exemple, et je me dis, je connais. J'adore ça. C'est comme quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, j'étais ultra, je sais pas si ça se dit les termes, mais j'étais populaire. Dans le sens, mais en fait, c'est pas populaire. C'est que je connaissais tout le monde. Et tout le monde me connaissait. C'est vrai, hein. Et je me souviens que tout le temps on me disait ça. J'aime pas ce terme populaire, ça veut rien dire en plus. Voyez. En fait, en plus, ça me correspondait pas. C'était pas ça. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. Et j'adorais ça. Moi, je me souviens, à l'époque, je m'arrêtais toutes les 2 secondes pour faire la bise à tous les gens que je connaissais. Et mes copines, à chaque fois, elles étaient énervées parce qu'elles disaient, putain, mais tu t'arrêtes tout le temps. Et quand elles me disaient, tu connais. Et moi, je connaissais tout le monde. Et tout le monde me connaissait. Et bien là, ça me fait la même chose sur mon Insta. Je prends conscience que, en fait, je prends mon plaisir à connaître de plus en plus les gens. Et là, je viens de me faire une année incroyable avec que des gens qui me suivent depuis longtemps, mais que je ne connaissais pas. Et donc eux ils me connaissent et moi je le connaissais pas et ça me rend heureuse de me dire ah bon tu me suivais depuis autant de temps et tout, c'est dingue. En fait, du coup il y a un lien qui se crée et c'est vrai que puis moi ça me rend curieuse. Je dis ah bon mais vas-y, il y a quoi dans les partages qui te plaisaient et tout. Et en fait c'est comme ça, c'est le point de départ de notre connaissance, de notre rencontre. Mais je suis hyper heureuse de connaître les gens. Je suis vraiment contente et je pense que ça me correspond et c'est peut-être parce que c'est mon plein à moi et que je suis plus ça me correspond plus. Comme je vous ai dit, moi faire des soirées, je fais partie de vraiment de mes 30 à 40 ans dans Paris. J'en ai fait des soirées, hein, j'en ai fait, hein. Franchement, j'étais vraiment vraiment, parce que moi j'étais quand même j'étais pas une clubeuse, mais je faisais beaucoup de sorties. Donc j'ai fait beaucoup de soirées. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vois bien à quel point, en fait, quand j'allais en soirée, moi j'étais là où il y avait des petits groupes qui se créent. Donc, et plus il y avait de monde, et c'était pas mon... En tout cas, plus il y avait de monde, et plus de toute façon, moi, naturellement, je créais la soirée dans la cuisine ou sur le balcon. Parce que, en plus, comme à l'époque, j'étais fumeuse, donc il y a toujours les endroits où les gens vont fumer et tout, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'était ça qui me correspondait. Pourquoi? Parce que ça me permettait d'être en connaissance des gens. Et ça, c'était trop cool. Et voilà. Et après, tu vas aux soirées, puis tu connais de plus en plus de monde parce que tu les as rencontrés que ça. Mais en fait, c'est pas le monde qui m'intéresse. C'est vraiment de ressentir qu'on se connaît, quoi, qu'on est... Et ça me fait vachement bien. Et si je suis sincère, je vois bien que le bonheur que ça me fait quand je vois que certains d'entre vous, et beaucoup d'entre vous, me suivent depuis très longtemps. Et je me dis, je les ai vus se mettre en ménage, je les ai vus avoir des enfants, je les ai vus monter leur boîte, je les ai vus dans plein de situations différentes. Et c'est là où je me dis, on vit vraiment ensemble. C'est beau, hein, de vivre avec des gens, de savoir ce qu'ils deviennent, d'être là à des moments de leur vie. C'est beau, ça, c'est vraiment beau. Franchement, moi, quand je regarde... ouais, j'adore ça. J'adore me dire, waouh, on a cet âge-là, on est encore ensemble,
on se connaît. Moi, je regarde plein de... je vous regarde, des fois, il y en a plein que je regarde et que je me dis, quand je pense que je l'ai connu, comme si dans cette situation-là, il n'y avait pas encore ça et tout. C'est super beau. J'adore... j'aime pas le terme vieillir, ça me correspond pas, mais j'adore vivre ensemble. Ouais, et du coup, je suis beaucoup plus habitée par ces espaces-là. Et c'est pour ça que j'aime pas la... Je suis pas habitée par la foule, par le monde. C'est pas des endroits où j'ai l'impression de m'épanouir. En fait, si tu peux pas si tu peux parler à personne, du coup, moi, ça me connecte pas au monde. Vous voyez? J'ai besoin de... Ouais. Donc c'est pour ça que les endroits où il y a de la foule, ça me fait rien. Je me dis pas, ah, ça me connecte au monde. Vous voyez, regarde le monde qu'il y a. Peut-être que ça viendra un jour, hein. Peut-être que ça viendra un jour, hein. D'accord? Mais en tout cas, moi, je l'ai pas. Ça, pour le moment, ça me connecte pas. Ça me suffit pas. C'est vraiment, moi, en connaissant les gens, j'adore connaître les parcours, les vies, les trucs. Mais déjà, je vous dis, quand j'étais en primaire, au collège, moi, je savais un tel, nanana, je connaissais tous des gens. Et sans doute, ils connaissaient tout de moi, hein, parce que, voilà. Mais j'adorais ça. J'adorais ça. En fait, je trouve que connaître des gens, c'est vraiment génial. C'est vraiment un truc... ouais, c'est franchement cool. Parce que ce qui est beau, c'est quand tu regardes en plus après dans le... c'est quand tu regardes aujourd'hui et quand tu regardes ce qu'ils ont vécu et tout, et leur bonheur, enfin, je sais pas... Allez, je peux en parler des heures là, donc laissez tomber. Je vais m'arrêter là. Et en plus, j'ai faim. Je vous embrasse de tout mon cœur.